Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Il est 9 heures. On va essayer d'être assez rigoureux sur le timing pour que la matinée soit la plus agréable possible. Bien sûr, je pense que vous avez tous de multiples sollicitations pour passer beaucoup de temps en visioconférence, malheureusement, depuis plusieurs mois. Pour la réunion de ce user group, eh ben, malheureusement, on n'a pas pu faire autrement que vous proposer une nouvelle visioconférence. Ça aurait été beaucoup plus sympa de pouvoir se retrouver comme on le fait une fois par an, de se voir physiquement. Cette année, c'est raté. J'espère vraiment qu'on pourra le refaire l'année prochaine. Euh, donc, ce qu'on a convenu pour ce matin, eh ben, c'est justement de ne faire qu'une demi-journée, parce qu'en visioconférence, déjà une demi-journée, ça peut être un petit peu long. On va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique pour que le temps passe plus vite. Donc on va être ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que via GoToWebinar, par défaut, vos micros sont coupés, hein. C'est pour que la communication, les personnes qui parlent soient plus facilement compréhensibles. Si vous avez, à certains moments, on va essayer de lancer peut-être des discussions. Dans les moments de pause, on rouvrira les micros. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez nous faire signe via votre interface. Vous pouvez signifier que vous voulez ouvrir vos micros. Je suis pas certain que vous puissiez les ouvrir vous-même, mais je pense que vous pouvez lever la main. Hein, dans l'interface, il y a un petit bouton avec la main qui se lève. Vous pouvez dire j'aimerais bien parler. Ça c'est bon. Le groupe, quelques évolutions pour le user group. On va enfin lui donner un nom à ce user group. Et on va l'appeler le GUBI, groupe utilisateur BIM infrastructure. C'est un nom court. J'espère que c'est un nom qui va marcher, qui va bien prendre. Moi je le trouve sympa, je le trouve rigolo. Je suis honnête, c'est pas moi le papa. Je vais vous en parler tout de suite après. Donc progressivement, je vais, au lieu de dire à chaque fois le groupe utilisateur infrastructure France Autodesk, on va dire le GUBI et on va faire un peu de concurrence au PRUG avec le GUBI. L'équipe organisatrice, l'équipe animatrice du GUBI, donc, s'étend. Je ne vais plus être tout seul pour animer ce user group et je suis rejoint par deux des principaux partenaires Autodesk et en tout cas les deux qui ont très certainement les meilleures compétences en infrastructure et qui maîtrisent les BIM, les workflows BIM Infra avec les outils Autodesk, c'est-à-dire Arcans et Prodware. Alors avec nous ce matin, donc on a une partie de l'équipe Arcans. Baptiste Veil s'est connecté avec nous, il va participer aux présentations. Donc Baptiste, tu peux peut-être te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc Baptiste Veil de la société Arcan System. Je suis ingénieur d'application infrastructure pour Arcan System. Et ça fait maintenant 7 ans, je pense, que j'utilise les logiciels infra, alors Autodesk et autres, Ouais. et les autres qu'on peut trouver également sur le marché. Oh, bah, tu peux citer, hein. Covadis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, j'étais surtout, j'utilisais surtout du Covadis avant et puis maintenant j'utilise surtout du Civil 3D. Ouais, ok. Euh, Nolwenn, tu peux dire un mot peut-être? Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous, Nolwenn Lancien. Je suis la responsable technique infrastructure d'Arcan System France. Mais aujourd'hui, j'ai grand plaisir à laisser Baptiste en copilote de cette présentation. Et donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup Nolwenn. Donc en fait, vous avez compris, Nolwenn fait aussi partie de l'équipe du GUBI avec nous. Merci. Et pour Prodware, on a avec nous ce matin Philippe Lerue. Bonjour Philippe.
Bonjour, donc vous me connaissez, je pense, pour certains d'entre vous. J'ai eu l'occasion de vous retrouver en formation Civil 3D que j'utilise depuis sa sortie, hein, donc la version 2004, je crois. Donc ça fait quelques années, effectivement. Et puis j'ai un collègue là qui est connecté en tant que visiteur, Zhao Long, là, Oui. parmi les participants. Mais bon, on est plusieurs, effectivement, dans l'équipe. On est 4 personnes en fait. Et on propose des prestations effectivement autour de Civil, InfraWorks, véhicule tracking et les autres produits, donc Ok. Autodesk en infrastructure. Donc tes collègues, comme toi, pourront être amenés à intervenir dans le user group. Oui, voilà. Ok. Mais ce matin, c'est Philippe qui va faire quelques présentations. Merci beaucoup. Un point important, c'est que ça va nous permettre aussi de faire des présentations plus fréquentes et on va essayer d'augmenter le rythme et de vous proposer des interventions une fois par mois. De tête, je crois que la prochaine, elle est au 22 octobre, il me semble. On reviendra sur un format plus classique, 1 heure de présentation. Il me semble que c'est jeudi 22 octobre à 11 heures. Bien sûr, on vous recommuniquera tout ça. Donc on sera un peu plus présent que ce qu'on était, que ce que je pouvais l'être jusqu'à présent, grâce à Arcans et à Prodware. Donc merci encore d'avoir rejoint le user group. Un point à nouveau sur les outils de partage pour le user group. Je vous rappelle donc qu'on utilise un projet BIM 360 dédié au user group pour partager tous les supports qui sont utilisés pour les présentations, donc les PPT ou les PDF, et puis les fichiers quand il y a des exemples qui sont exploités, hein, des modèles InfraWorks, du DWG, Civil 3D, les vidéos. Ce matin vous allez voir, il y a quelques manipulations vidéo. Tout ça, c'est accessible via le projet BIM 360. Vous téléchargez tout ce que vous souhaitez. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas accès au projet BIM 360, vous nous contactez, puisque maintenant je vais dire nous, hein, je ne suis plus tout seul et je pense que je crois que Nolwenn, Baptiste et Philippe doivent avoir la main et peuvent aussi vous inviter. Je suis plus très sûr, remarque. On fera un point là-dessus, sur la gestion du projet BIM 360 avec vous. Et on va en parler de toute façon ce matin avec Philippe. Alors là, j'ai raté une slide que je voulais quand même vous remontrer. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Je vous rappelle aussi quand même que le forum classique, le forum Autodesk Civil 3D et InfraWorks en français, reste toujours la plateforme qu'il faut favoriser dès que vous avez des questions, des remarques, besoin d'aide, besoin d'assistance sur des manipulations autour de Civil 3D, InfraWorks, en tout cas les workflows infrastructure, BIM infrastructure avec la collection AEC Autodesk. Premier réflexe, c'est le forum Autodesk, puis vous aurez là toute la communauté qui viendra vous aider, essayer d'éclaircir des choses avec vous. Donc pensez bien à ce forum, hein. Le forum classique, il est public, vous y accédez sans problème. Il y a déjà beaucoup de fils de discussion qui sont engagés. Donc pensez aussi à faire des recherches, parce que parfois il y a déjà des réponses qui ont été données à certaines questions. Le planning de ce matin, donc on va être ensemble donc jusqu'à midi. On va démarrer à 9h15, donc il est 9h10 déjà. 9h15, on va démarrer la première présentation. 30 minutes. On va faire ce matin 4 présentations qui vont se succéder, 4 présentations de 30 minutes. La première présentation, ce sera Baptiste qui va nous présenter Project Explorer, donc une des principales nouveautés associées à Civil 3D, sortie fin août. Et il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu un outil aussi important qui vient compléter l'offre Civil 3D. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et Baptiste va nous faire un tour d'horizon de ce qu'apporte Project Explorer sur Civil 3D.
Après une pause discussion de 5 minutes, alors peut-être qu'on va en profiter là pour laisser les micros ouverts, hein, on va voir ce que ça donne. À 9h50, on va reprendre avec Philippe qui nous parlera de l'utilisation de surtout Civil 3D en mode collaboratif avec BIM 360. Une pause un peu plus longue au milieu de la matinée, 10h20, 10h35, et on reprendra après avec Baptiste pour ce qu'on appelle le Design Automation, automatisation des tâches sur Civil 3D. À nouveau une courte pause, et puis la dernière présentation, ce sera Philippe, qui nous expliquera, qui remettra en avant un outil qui est très très utile avec Civil 3D pour exploiter plus facilement les styles, les paramètres et les styles avec Civil 3D. On terminera, et là il va falloir qu'on soit rigoureux dans le timing pour avoir suffisamment de temps jusqu'à midi, avec un jeu, concours. On va vous demander tous de participer à un concours qu'on a préparé avec Nolwenn, Baptiste et Philippe. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir démarrer avec la première intervention donc de Baptiste sur Project Explorer. Alors, je vais te laisser le partage d'écran. Ok. Pour ça. Oui, je te dis ça, mais alors là, partage écran. Il y a trop longtemps que je l'ai pas fait. J'arrête d'afficher mon écran. Changer présentateur. Mais je pense que tu dois pouvoir prendre la main. Tu es comme tu es. Non? Je vais essayer. Baptiste, de m'envoyer une... Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Donc je vais afficher le PPT. Parfait. Moi je vois ta slide en plein écran. Ok. Donc la première partie va concerner Project Explorer. Alors Project Explorer, c'est comme l'a dit Vincent, un nouveau add-in qui vient s'ajouter à Civil 3D. Alors pour vous montrer, vous allez le retrouver dans, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, vous allez le retrouver dans votre espace Autodesk, en dessous de Civil. Donc on retrouve Civil 3D comme les autres logiciels Autodesk, et juste en dessous, depuis je sais pas, quelques semaines, 3 semaines, un mois peut-être maintenant, est apparu Civil 3D Project Explorer, qui vient s'ajouter directement dans votre environnement ici, Civil 3D dans la partie complément, au même titre qu'un véhicule tracking qui viendrait s'ajouter en module complémentaire. Project Explorer, on va voir, on va déjà voir ce que c'est exactement, à quoi ça sert, et on va voir où cet outil peut intervenir sur les fonctionnalités de Civil 3D. Donc on verra que on peut intervenir à la fois sur du projet linéaire, donc qui comprend l'axe, les profils types, les projets 3D, les lignes caractéristiques. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément des habitués de Civil, ça correspondrait à des polylignes 3D, le réseau gravitaire et les rapports que l'on peut en sortir à la fin une fois qu'on a terminé nos manipulations. Project Explorer, c'est une boîte de dialogue. On peut le résumer comme ça, une seule et unique boîte de dialogue dans lequel on va regrouper toutes les fonctionnalités d'édition et de manipulation des objets civils, comme les axes, les profils types, le projet 3D, les lignes caractéristiques, et qui vont nous permettre de manipuler ces objets et d'en extraire des informations. C'est-à-dire qu'à travers cette boîte de dialogue, on va avoir accès
au sommet d'une polyligne 3D, au fil d'eau d'une canalisation, et on va pouvoir les manipuler un petit peu comme on viendrait manipuler dans un profil en long de civil les objets civils 3D en modifiant leur sommet, en modifiant leur pente, en modifiant leur côte. Ça va également servir à examiner de manière peut-être un petit peu plus simple les objets civils que l'on a dans notre projet. Parce que comme on peut le voir par exemple dans l'imprime écran qu'on a sur la gauche, on a à la fois représenté une ligne caractéristique et sa surface qui apparaît en pointillé vert, et ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité de nos éléments. Et ce que l'on voit sur la droite, c'est le type de rapport que l'on va pouvoir sortir de Project Explorer. Donc, notamment là, c'est un imprimé écran qui a été fait sur un rapport de canalisation avec l'énumération des canalisations, la description, les diamètres, les longueurs, les pentes, les couvertures mini-maxi, enfin, tout ça est éditable et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en termes de fonctionnalité, j'ai passé assez vite les diapos pour me concentrer un petit peu plus sur les vidéos. J'ai passé assez vite ce genre de diapos. Donc, en termes de fonctionnalité, on a dans chaque onglet ici que vous pouvez voir, chaque onglet est dédié à un objet civil. Donc en passant d'onglet en onglet, on va avoir accès à l'ensemble des objets civils. Alors je mets des guillemets à l'ensemble, il reste les talus et les réseaux sous pression auxquels on n'a pas encore accès pour le moment dans Project Explorer, mais pour les autres objets civils, on a accès à l'ensemble des objets. Et de ce tableau-là, on va avoir entre guillemets un sous-tableau en dessous dans lequel on va pouvoir en extraire ces données, et ces données représentent les rapports que l'on peut sortir de Project Explorer. Pour vous montrer un petit peu l'interface, comme je l'ai dit dans l'onglet complément, vous avez le Project Explorer, on a nos différents onglets, corridor, voilà, surface, ligne caractéristique. Ensuite, on a un tableau, enfin une zone graphique, on va plutôt l'appeler comme ça, située au-dessus, dans lequel on a le visuel de nos éléments. Donc ce sera le cas pour tous nos éléments civils. Sur le tableau d'en dessous, on a un découpage de nos éléments. Donc ici, j'ai mis par, je vais peut-être m'arrêter, j'ai mis par courbe, donc par ligne, mon projet, une variante de mon projet et le terrain naturel. Donc c'est les trois lignes que l'on voit s'afficher ici, avec un coefficient Z qui permet d'accentuer la différence altimétrique et de bien voir éventuellement les déformations et les variantes que l'on peut et les delta Z que l'on peut avoir entre deux courbes ou le MNT. Et l'avantage de Project Explorer, c'est qu'il est éditable, il est grandement éditable, donc on va pouvoir modifier à la fois les fonds de couleur, les lignes, la colorimétrie des lignes, mais on va également pouvoir éditer les informations qui se trouvent à l'intérieur de Project Explorer. Donc si par exemple, là on est situé dans la partie axe, vous avez besoin d'une altimétrie au niveau de votre axe, c'est une colonne que vous allez pouvoir ajouter dans votre tableau qui derrière permettra de sortir un rapport et donc d'avoir les informations que vous souhaitez. Pour le moment, les informations sont en anglais, mais c'est éditable en français. Donc comme vous le voyez là, j'ai créé un gabarit auparavant. Je ne sais pas si on va le voir, peut-être que je remonte un petit peu. Donc j'ai dû le passer. Donc on a la possibilité de créer des gabarits. Et dans ces gabarits, on a la possibilité de renommer ces objets. Donc ici, j'ai mis le X, le Y, l'altitude, un delta Z avec le MNT par exemple. C'est des choses que vous allez pouvoir paramétrer, que vous allez pouvoir personnaliser dans Project Explorer. Donc on a à la fois une interface qui permet
d'avoir un visuel différent de vos éléments civils 3D et en plus d'éditer, de modifier les informations que vous souhaitez voir. Donc sur le premier exemple de l'axe que l'on a là, on s'aperçoit que l'on a nos trois types de courbes, envers le MNT, donc personnalisable, hein, couleur que vous pouvez changer. En pointillé, je ne sais pas si ça se voit bien, une variante d'une piste. Alors là, c'est un projet fait sur une piste d'aéroport. Et en courbe principale, la courbe rouge que l'on a en dessous. De ces courbes-là, si je m'arrête sur mon point 11, qu'on appelle point de station, donc voilà, je vais dans mon projet piste. Sur mon point 11, j'ai un rapport qui est fait avec la cible que je vois là. Donc je sais que mon point 11 est à 1000 mètres par rapport à mon point de départ et est situé ici. Et là, je peux voir que par rapport, que mon altitude est de 25 800 mètres et que l'altitude comparée, qui est la variante de ma piste, donc une deuxième courbe, une variante de mon projet est à 23,83 m. Donc ça me permet de voir ici, je pourrais en plus avoir mon MNT à côté, donc ça me permet de voir les delta Z, de voir la différence que j'ai sur un point donné. Je le fais pour un point, mais on pourrait le faire pour un ensemble de sommets sur la courbe. J'avance. Au niveau du profil type, donc je vais passer les onglets comme ça au fur et à mesure. Donc on a vu ce qu'on pouvait faire au niveau de l'axe. Ce que l'on peut faire au niveau du profil type, c'est qu'on va avoir accès à l'ensemble de ces profils types dans son projet. Donc là, j'ai créé 3 profils différents, un début, un milieu et un profil de fin. Et dans chaque profil, je vais avoir accès à l'ensemble des paramètres, comme on peut l'avoir à l'heure actuelle dans les volets de propriété de Civil 3D. L'intérêt ici, c'est que si vous avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de profils, au lieu de chercher dans votre espace objet où se trouvent vos profils, tout est synthétisé à l'intérieur du même tableau. Donc assez facilement, on peut passer d'un profil à l'autre et modifier les valeurs que l'on a à l'intérieur, que ce soit pour la partie gauche ou pour la partie droite, comme on pourrait le faire déjà dans Civil. On accède également aux points codés, donc il est assez simple de voir où sont nos points d'entrée en terre, où est notre fond de forme, où est notre surface, où sont nos couches intermédiaires. Visuellement, ça va venir clignoter, s'illuminer, et ça vous permet de voir où sont situées vos couches par rapport aux paramètres que vous modifiez. Donc, on a une meilleure ergonomie, je trouve. Tout est synthétisé, on n'a plus forcément besoin de se balader entre plusieurs vues pour avoir l'ensemble des informations qui nous intéressent. Tout est synthétisé dans le tableau. Au niveau du projet 3D, ça reprend un petit peu le visuel du profil type. La différence que l'on va avoir, c'est que ici, au niveau de ce tableau-ci, on va avoir accès aux différentes zones de notre projet 3D. Donc ces zones-là, ça va être par exemple une zone de milieu, une zone de fin, un petit peu comme je l'ai déjà fait avec le profil type. Donc on va être capable de manipuler par zone notre projet, notre point de départ, notre point d'arrivée de zone. Et pareil, de voir ici, on va le voir juste après dans le visualiseur, notre MNT et faire défiler les différents profils pour voir comment se connecte l'entrée en terre, comment est situé notre projet 3D par rapport à notre surface. Donc toujours un peu la même logique, on a un seul visuel unique qui nous permet d'avoir l'ensemble de nos données. Et de la même manière que je l'ai fait pour l'axe et le profil type, ici j'ai personnalisé mes données. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'altitude du MNT, voilà 21 551 à mon point d'axe, et je vois que mon élévation ici est à 21 180. Donc on a pareil, on a un DZ, voilà, j'ai mis un delta Z pour voir la différence d'altitude que je peux avoir entre mon projet et mon MNT. Okay. Donc pour visualiser un petit peu tout ce que je viens de dire, on va voir ces trois objets civils. Ici, je vais venir sélectionner une base de comparaison, donc qui est la variable de la piste que j'ai créée. Je retrouve les sommets. Alors ici, j'ai un sommet tous les 50 mètres qui me permet de voir avec la petite cible que j'ai en jaune où je suis situé. Je retrouve les altimétries. Je retrouve également là, en temps réel, l'altimétrie dans mon profil en long.
de ma zone graphique. J'ai les informations personnalisées créées précédemment que j'ai fait dans un gabarit. Là, je viens ouvrir un gabarit pour Project Explorer qui me permet de personnaliser encore un peu plus d'entités. Donc, Project Explorer vous propose un gabarit de base, mais il est entièrement personnalisable. Vous allez pouvoir mettre les infos qui vous intéressent à l'intérieur. Là, je change l'intervalle entre deux sommets. Donc je veux un point tous les 200 mètres au lieu de tous les 50 mètres, parce que j'ai ma piste qui fait plusieurs mètres, je veux dire plusieurs centaines de mètres. Donc j'adapte le visuel que j'ai de ma piste à Project Explorer. On va la retrouver ici. Ensuite, je vais passer à mon profil type. Voilà, j'ai 3 profils types différents qui correspondent à 3 zones de ma piste. Donc on voit, quand on appuie sur CTRL et qu'on sélectionne un élément, ça vient clignoter en même temps sur l'élément sélectionné. Ça permet de faire un rapport entre l'élément que j'ai dans mon subassembly et l'élément que je sélectionne dans Civil 3D. Ici, je change les valeurs de ma piste. Donc on voit que sur la partie de gauche, je suis venu élargir mon profil type. L'ensemble des valeurs est éditable. Tous les paramètres que vous avez dans un profil type, vous allez pouvoir les modifier dans Project Explorer. Alors, que ce soit au niveau des longueurs, mais que ce soit également au niveau des matériaux. Ça fera peut-être l'objet d'un autre d'un prochain rendez-vous. Ce que l'on voit ici, quand je sélectionne le fond de forme de mon profil type, j'ai accès à une sorte de bibliothèque de mes éléments, une bibliothèque de matériaux. Ça, c'est pas Project Explorer qui le fait tout seul, ça c'est personnalisé dans le Subassembly Composer, c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut se créer des listes. Alors je l'ai fait avec des listes de matériaux, ça pourrait être des listes géométriques, ça pourrait être autre chose, et ces listes reviennent sous la forme de menus déroulants dans Project Explorer. Donc si vous avez une structure de chaussée avec des matériaux qui reviennent régulièrement, vous pouvez créer vos propres listes de matériaux et venir piocher dedans dans Project Explorer. Donc là, je l'ai fait pour la GNT. Voilà, je change et je vois que ça se met à jour directement dans mon profil type. Alors ça se met également à jour dans mon projet 3D, mais je ne visualise pas la bonne zone. On verra juste après. Voilà. Donc il y a une concordance entre le projet 3D, Project Explorer et le subassembly. Quand je modifie un élément, que ce soit un matériau, que ce soit une largeur, une épaisseur, tout vient se modifier directement. Là, je fais la même chose avec une canalisation, donc intégrée dans mon profil. Je change le matériau. Hop. Alors, du coup, je l'ai changé à gauche, donc je me mets sur la partie de gauche. Voilà, et ça vient changer directement dans mon profil. Donc ça peut être une manière d'éditer, de modifier assez simplement ces éléments. Le fait que tout soit dans une seule boîte de dialogue permet d'éviter de faire des allers-retours entre les différentes boîtes de dialogue que l'on peut trouver dans Civil. Parce que il est également possible de créer des éléments à partir de Project Explorer faisant appel aux commandes de Civil 3D. Vous avez des commandes ici qui vont vous permettre de créer des projets 3D. Donc on n'est pas forcément obligé de passer par l'onglet début, projet 3D pour créer des projets. On a des raccourcis qui sont directement liés dans la boîte de dialogue de Project Explorer. Là, je passe sur le projet 3D. On voit qu'on peut également éditer le début et la fin du projet 3D. Ici, j'accède aux points codés. Donc, j'ai différents points codés. Ce qui m'intéresse, là, ce sont les entrées en terre, donc qui apparaissent en jaune, que je peux visualiser.
et je fais apparaître mon terrain, ma surface, et en avançant mon PK, ça me permet de voir que les points d'entrée en terre sont bien connectés. C'est des choses qu'on retrouve déjà dans Civil, mais toujours pareil, là l'avantage c'est que tout est sur une seule et même boîte de dialogue. Pas besoin de switcher avec, avec d'autres vues. Okay. Je remodifie ma zone de fin. Ça recalcule. Voilà. Je viens me repositionner pour éviter d'avoir un trou dans mon projet 3D. Je change les largeurs pour correspondre correctement à ma zone de milieu que j'ai ici. Voilà. Et ça se repositionne. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités que l'on peut avoir sur toute la partie route, projet linéaire de Civil. On a exactement, alors je vous passe la diapo parce que ça sera sensiblement la même chose entre les différents objets civils. Pour les lignes caractéristiques, donc l'équivalent des polylignes 3D, on a accès également au sommet, on a accès également à la visualisation du terrain. Je trouve que c'est plutôt un grand avantage d'avoir ici une zone graphique qui vous permet à la fois de visualiser le MNT et votre ligne caractéristique, chose qu'on avait du mal à voir avant. Est-ce que c'était possible? Oui, on aurait pu le faire en le projetant dans un profil en long, mais là, ça se fait directement. Donc si vous avez une rampe, si vous avez un élément, une sorte de squelette sur lequel vous appuyez pour créer votre surface, pour créer des talus, et que vous avez en plus besoin de visualiser comment est positionné le MNT par rapport à ce que vous dessinez, le fait que l'on puisse le voir dans un profil en long simplifie les modifications, simplifie l'édition. Je vais vous le faire. Donc là, on est sur un projet de déchetterie fait sur Civil. Je vais manipuler ma ligne caractéristique que l'on voit ici, que j'ai appelée rupture. Sur cette ligne caractéristique, j'ai 4 sommets. Je vais afficher mon MNT que j'ai appelé déchetterie, donc qui apparaît en pointillé vert. J'ai ma ligne caractéristique qui est en blanc ici. Je passe de sommet en sommet, ça me permet de voir l'altimétrie et les différentes pentes que je peux avoir sur mon projet. Donc, on le voit ici quand je fais contrôle, en même temps que je sélectionne mes éléments, ça me permet de faire un rapport entre mes points, mes sommets de lignes caractéristiques et mon tableau. Si vous avez déjà édité des lignes caractéristiques avec Civil, vous avez l'équivalent, c'est le petit triangle vert qui apparaît au niveau des sommets, mais qui, des fois, en fonction du zoom que vous allez avoir sur le sommet de votre ligne caractéristique, va apparaître très grand ou très petit. On est souvent obligé de régénérer pour visualiser correctement ce petit sigle. Là, ça s'adapte directement à votre vue. Donc, on n'a pas besoin de régénérer le dessin pour voir correctement la cible qui s'affiche sur le sommet. Parfait Baptiste, je me permets, il te reste 10 minutes. Ok, ça marche. Merci. Bon. Je vous avance un petit peu la ligne. On va passer à la partie que l'on a là. Voilà. Donc ici, une problématique d'une rampe qui est créée sur mon projet avec des sommets à 0 sur ma ligne caractéristique. Je vais la visualiser dans ma zone graphique. Donc là, sélectionnée, moi, elle s'appelle rampe partie gauche. Voilà, donc on voit bien le décroché ici des sommets qui sont restés à 0, qui ne se sont pas interpolés. Donc mon but ici, ça va être de sélectionner mon sommet en amont et en aval de ma ligne caractéristique et d'utiliser une fonction d'interpolation entre ces deux sommets de manière à redresser l'ensemble de ma ligne. Donc, chose qui se fait
très simplement sur Project Explorer, et en plus, on est sûr de sélectionner les bons sommets, vu qu'on a le visuel qui nous accompagne. Je réduis, je régène, et ça se redresse. Je vais passer au réseau gravitaire. Je passe la diapo directe. Donc, réseau gravitaire aussi. Donc on a accès à l'ensemble des regards et des canalisations du réseau. Dans la zone graphique, on va pouvoir voir entre deux regards le profil en long de notre réseau. On a accès donc à chaque caractéristique de notre réseau, les hauteurs tampons, les profondeurs, la hauteur du radier. Donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai personnalisé pour avoir les informations qui m'intéressaient. Je peux changer les profondeurs, je peux changer les hauteurs. Voilà, donc là, on voit que mon radier est un petit peu baissé. Et donc, les informations sont éditables à la fois sur les regards et sur les canalisations. Je vais peut-être avancer un peu. Ici, on peut interchanger nos éléments, c'est-à-dire que je peux passer d'un regard 800 à un regard 1000. Donc, j'accède quand même à la bibliothèque de mes éléments civils 3D à travers Project Explorer. Je vais pouvoir accéder également à mes tableaux de civil 3D à travers Project Explorer. Et ici, par exemple, je suis venu redresser mon regard juste en dessous de ma canalisation pour le faire correspondre à mon fil d'eau. Donc, le fait d'avoir un visuel en profil en long comme ça va me permettre de voir tout de suite si j'ai des erreurs dans mon projet, chose que je ne vois pas forcément quand je suis dans ma vue en plan. Je vais également pouvoir éditer les pentes, je vais pouvoir éditer les altitudes de mon réseau. Donc ici je suis à 0,30 je crois de base. Là je veux changer une altimétrie, je vais passer à 0,50 ou à 0,78, je ne sais plus comment je l'avais fait. 0,38, voilà. Et on a la petite étiquette qui s'affiche et qui réapparaît également dans le tableau pour voir quelle pente on a dans notre projet. On retrouve également le fait de pouvoir afficher les différentes surfaces. Donc on pourrait avoir une surface, là c'est ma surface projet. Donc je pourrais avoir une surface terrain naturel et vérifier que mes aides tampons arrivent bien au niveau de mon MNT. Voilà, là je sélectionne un ensemble de tronçons et je vais leur affecter une pente constante entre deux sommets. Je dis bah voilà, ici je veux 0,60, je valide et je vais avoir 0,60% de pente sur tout le tronçon que j'ai sélectionné. Hop. Je passe. Enfin, les rapports. Donc une fois que vous avez fait vos manipulations ou l'édition, ou non, hein, d'ailleurs c'est pas une obligation, on peut très bien sortir des rapports sans manipuler ces objets. On va pouvoir sortir différents formats, donc les plus courants, Excel, PDF, Word. On va également pouvoir sortir des tableaux directement dans l'espace objet de Civil. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir éditer ces rapports comme on l'a vu, donc ces symboles de longueur, de pente, de couverture mini-maxi, parce que à ce moment-là, c'est ça qui m'intéressait pour savoir si je restais dans mes, on va dire dans mes normes techniques. Je vais pouvoir les afficher dans mes rapports. Donc là, j'ai effectué la manipulation sur mon réseau gravitaire. Donc voilà, je lui dis bah, je veux un rapport au format Excel. Je suis venu chercher, hop, ça a été un poil vite, mon gabarit.
Donc pareil, on peut se créer des gabarits de rapport pour éviter de les refaire à chaque fois. OK. Et je viens, donc là je vais avoir deux rapports, un rapport sur mes regards et un rapport sur mes canalisations. Et je viens générer mes rapports. On retrouve les rapports de mes regards d'un côté, de mes canalisations de l'autre. Ça marche avec tous les objets civils, ça marche également avec le profil type, le projet 3D, l'axe. On pourrait sortir, je sais pas, les points hauts et les points bas du profil en long. Ce serait quelque chose qui serait possible. Là, je vais venir éditer mon rapport. Je lui dis par exemple que mon altitude de départ et de fin ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est la longueur de mes canalisations, parce que je voudrais savoir le linéaire total de mon réseau de canalisation, là que je replace, que j'édite. La description, pareil, donc je peux intervertir les données, je peux mettre la description au début, je peux la renommer. Alors je ne peux pas créer de nouvelles données, par contre, si les données n'existent pas de base dans ce tableau, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir créer soi-même. On peut renommer, on peut changer la place des éléments, et je ne peux pas lui dire, je ne peux pas créer une donnée qui n'existe pas de base dans Project Explorer. Je sauvegarde mon rapport. Plus que quelques minutes, Baptiste. Ok, Je pense bon, que t'as on a bientôt terminé fini. là. Ouais. Ouais, c'est la dernière. Je vais éditer un CSV, donc un nouveau format de rapport. Donc cette fois-ci, je retrouve mes regards et ma canalisation sur ma même feuille de CSV. Et là, comme on peut le voir, il nous fait un listing de nos éléments que l'on a dans Project Explorer, mais il ne nous fera pas de total. Il ne nous fera pas un quantitatif de fin. Donc ici, si moi je souhaite avoir la longueur totale de mon réseau, il faut juste que je crée une petite formule de somme. Voilà. Et là, je sais que j'ai 352 mètres et quelques linéaires de réseau dans mon projet. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste.